عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Myriam. Bonsoir tout le monde. Bon alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer cette leçon numéro 16 dans laquelle nous allons commencer le type de texte. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu les genres de texte et nous avons est-ce que ça va comme ça? Est-ce que la voix est claire? C'est mieux comme ça? Oui, d'accord. Alors, je disais que jusqu'à maintenant, on a travaillé sur les genres de texte. On a vu 4 genres. Les 4 genres, je ne sais pas, Samir, tu as peut-être un problème, mais les autres, ils m'entendent bien. Les genres qu'on a vus jusqu'à maintenant sont le genre poétique, la poésie, le genre théâtral ou le théâtre, le genre, le récit, c'est-à-dire tout ce qui est narration. Et nous avons vu dernièrement l'essai. Alors aujourd'hui, nous allons passer du genre au type. Alors ننتقل اليوم بعدما رأينا أجناس النصوص نبدأ اليوم بأنواع النصوص. Alors nous allons voir les types. Premièrement, la définition du type. Un type est une catégorie de classement de texte fondée sur des critères linguistiques observables dans le texte même. On utilise aussi les termes type de discours ou forme de discours. Je répète, le type est une catégorie de classement de texte. Il y a وسيلة أو طريقة لترتيب النصوص fondée sur des critères linguistiques التي تعتمد على critères يعني je ne sais pas comment on appelle ça en arabe ولكن علامات critères علامات لغوية observables, c'est-à-dire qu'on peut observer, qu'on peut voir التي يمكن أن نراها dans le texte même, بالنص نفسه. On utilise aussi les termes type de discours, ممكن أن نستعمل les types via les termes كلمات أو مصطلحات type de discours يعني أنواع الخطاب ou forme de discours يعني أشكال الخطاب. On distingue 8 types de textes. يمكن أن
نميز بين 8 أنواع النصوص. On les différencie aussi bien par leur contenu que par leur aspect. يمكن أن نفرق بينهم إما le contenu يعني محتوى ou par leur aspect الشكل. Voici une typologie possible. هذه أنواع النص ممكنة. Il y a le texte narratif يعني النص السردي. reportage يعني الأشكال التي في le texte narratif, le reportage, le fait divers, le roman, la nouvelle, le conte, l'histoire drôle, la bande dessinée, les lettres, etc. Alors le fait divers هو أحداث مختلفة التي تحدث يوميا ونجدها في le reportage. Je ne sais pas comment on appelle ça en arabe. reportage بالعربية. le roman الرواية. القصة. le conte الحكاية. histoire drôle يعني قصة مضحكة. la bande dessinée يعني رسوم ولا الرسالة. ثاني نوع le deuxième type c'est le texte descriptif يعني النوع هو النص الوصفي ونجده في l'inventaire, le guide, le portrait, etc. l'inventaire هو اللي نلقى فيه تعداد أو ترتيب أو حساب شيء معين. le guide هو le guide je sais pas ce que c'est en arabe هو dalil, voilà dalil. et le portrait الذي هو نص يصف الشخص. le texte explicatif هو النص التفسيري الذي يفسر. nous trouvons des revues, on trouve ces textes dans des revues, dans des ouvrages documentaires, في مؤلفات وثائقية أو في مجلات. le texte argumentatif أو النص الحججي من بينه نجد la publicité أو الإشهار الذي من أهدافه هو يعني إقناع المشتري بالمادة. le texte injonctif. alors le texte injonctif هو النص الأمري الذي يعطي أمر معين لشخص معين أو نصيحة أو بيانات أو recommandation. منها notice de montage يعني الوثيقة التي ترينا كيف نركب آلة معينة. recette de cuisine يعني وصفة مطبخ. règle de jeu يعني قواعد لعب. des consignes consignes يعني en arabe الأسئلة التي تعليم. voilà des consignes هي التعليم. نعم. le texte rhétorique. alors le texte voilà le texte rhétorique هو النص البلاغي الذي نجد فيه le poème يعني الشعر. نجد فيه un chant غناء. slogan يعني عبارة إشهارية. un proverbe يعني مثال. un dicton كذلك مثال شعبي. le texte prédictif
le texte prédictif هو النص comment dire الهدف منه أنه يبريدي يعني voilà تنبؤي voilà c'est ça donc هو نص تنبؤي للتنبؤ bravo monsieur Souhail je vois bien que vous avez révisé avant de venir prophétie هي عندما يكون هناك تنبؤات l'horoscope يعني الهوروسكوب هي الأبراج bulletin météo يعني جريدة أحوال الطقس et le texte conversationnel هو النص الذي يتم فيه une conversation يعني محادثة مثل الانترفيو يعني مع شخص dialogue de type théâtral يعني حوار مسرحي. Voilà. Il y a des textes qui utilisent plusieurs types à la fois, comme par exemple dans le texte narratif, nous trouvons aussi le type descriptif. هنا لا نقع عندما يكون عندي نص يعني سيكون عندي نوع واحد نص لا أجد أنواع مختلفة في نص واحد يعني دي un texte narratif et descriptif يعني سردي ووصفي أو un texte narratif argumentatif, descriptif argumentatif. Donc les types différencient على حسب النص يعني أن الأنواع تختلف على حسب ماذا يريد الكاتب في أن يوصل إلى القارئ. إذن هذا كان تعريف للتيب يعني لأنواع النصوص وكذلك الأنواع الموجودة في اللغة. نحن سنرتكز بالخصوص على le texte narratif, descriptif, injonctif et argumentatif. إذن هذه هي الأنواع الأربعة التي سندرس في هذا المستوى. سندرس في الدرجة الأولى التكست ناراتيف، بعده التكست descriptif, le texte argumentatif et le texte injonctif. Alors, nous passons maintenant au deuxième tableau. Alors, le type narratif, تعريف الآن التكست narratif et le type narratif. Alors, la première opération يعني أهم شيء ماذا يريد الكاتب أن يفعل في النص السردي بطبيعة الحال raconter. Que fait l'auteur dans un texte narratif? Il raconte. Il raconte يعني يحكي. Exemple. Nous avons le genre romanesque يعني الجنس الروائي كله يعتبر نص سردي. يعتبر نص سردي, c'est-à-dire tous les romans sont du genre ou du type narratif. Alors, par exemple, nous trouvons des romans du 19e siècle avec Stendhal, Flaubert, Émile Zola, Victor Hugo, etc. Donc, des romans, des romanciers très célèbres. Nous avons aussi les nouvelles avec surtout Guy de Maupassant. Nous avons aussi le nouveau roman avec Claude Sinon, الرواية الجديدة. Nous avons aussi les mémoires المذكرات, l'épopée, الملحمة, les journaux intimes, les مذكرات الشخصية, etc. هذه الأنواع dans ce genre-là. Donc nous trouvons le texte narratif. Les formes maintenant, يعني شكل النص السردي. Alors nous avons le schéma narratif. schéma narratif وهذا كنا قد رأيناه عندما درسنا le récit. قلنا أن le schéma narratif أو
التخطيط السردي يتكون من 5 مراحل. Alors nous avons l'état initial, ce qu'on appelle aussi la situation initiale. Nous avons l'élément perturbateur, les péripéties, la force équilibrante, qu'on appelle aussi le dénouement, et nous avons aussi l'état final, dont on pourra mettre en parallèle l'ordre avec celui de la fiction, c'est-à-dire que dans le schéma narratif, nous avons bien sûr la fiction, le khayal, et les analepses et les prolepses, c'est-à-dire ما يمكن أن نضيفه إلى هذا المخطط السردي من وقع قبل أو ما يمكن أن يتنبأ به فيما بعد. le rythme narratif أو الإيقاع السردي، نجد الإيقاع السردي يعمل لنا une alternance entre des pauses et des scènes. Des pauses يعني وقفات. Alors les péripéties هي الأحداث يا مريم، الأحداث التي تأتي مباشرة بعد الحدث المزعج، c'est-à-dire l'élément perturbateur أو العنصر المزعج أو العنصر المزعج هو حدث يأتي فجأة ويغير مجرى حياة الشخصيات. فابتداء من هذا التغيير الذي يحدث تأتي وراءه أحداث مختلفة الديترمين، يعني تحاول أن تمشي بالشخصيات في اتجاه معين، وفي النهاية يعني مع تعقيد الأحداث ونصل في النهاية إلى حل ونعود إلى الهدوء الذي كان في بداية القصة. إذن أنا أقول أن الريتم ناراتيف أو الإيقاع السردي les circonstances algériennes. الظروف هي les circonstances. Alors alternance هي alternance en arabe شيء بعده شيء. Nous avons des pauses يعني وقفات، les scènes يعني أحداث أو des sommaires. السومير هي عندما الكاتب يقوم بتلخيص بعض الأحداث. Nous avons des ralentis يعني تثقيل الحدث، يعني يصبح أن الحدث ثقيل، إبطاء يعني يحكى ببطء شديد. وكذلك ليزيليبس هي عندما الكاتب يحكي أشياء ولكن لا يشرح ماذا حدث منذ فترة معينة. Alors, continuons. Modèle actentiel régit les rapports des personnages et les forces dynamiques de la fiction. يعني le modèle actentiel هو ما نسميه le schéma actentiel، يعني هذا الشيما أو هذا التخطيط هو الذي يعطيني العلاقة ما بين الشخصيات، يعني أن الشخصية ماذا تريد، quel est son objectif، ما هو هدفها، إلى ماذا تريد أن تصل. وعندما نتوصل إلى l'objectif du personnage نحدد le destinataire et le destinateur، يعني الأسباب التي تدفعه إلى هذا الهدف، والمستفيد الأول من هذا الهدف، يعني من هو ضده ويقف في طريقه من أجل تحديد
تحقيق هذا الهدف. إذن هذا ما نسميه le schéma actentiel. Les circonstances, oui, ce sont ظروف. Oui, continuons. Donc, variété de l'utilisation des temps. Bien sûr, nous avons le présent de la narration, l'imparfait, le passé simple. وهذا كنا قد تكلمنا عنه في le genre narratif. قلنا أنه يرتكز بالخصوص على l'utilisation des temps verbaux, l'imparfait et le passé simple. يمكن أن أستعمل كذلك le présent de la narration. Le présent هو الحاضر السردي وهو يستعمل في مكان le passé simple. والمراد منه هو إعطاء نوع من الحيوية للقصة. Et des modes de discours rapportés كذلك نجد في داخل السرد le discours direct, le discours indirect et le discours indirectif. يعني نلاقي الحوار le discours direct يعني بالخطاب المباشر أو الخطاب الغير مباشر أو الخطاب غير مباشر للحر. بطبيعة الحال هذه كلها يعني أشياء نجدها في texte narratif. Alors maintenant les registres. Les registres أو السجلات المستعملة في النص السردي. Alors نجد أولا les focalisations. Les focalisations révèlent la position du narrateur, celui qui raconte, et son niveau de perception. يعني la focalisation تعطيني مدى حضور الراوي في النص أو عدم، أو أن الأحداث تحكى من وجهة نظر من في النص. Alors nous avons ce qu'on a focalisation 0. La focalisation 0 أو الرؤية 0 مقصود بها le narrateur omniscient. Ça veut dire omniscient يعني دائما الحضور، أن le narrateur أي الراوي حاضر طول الوقت في النص بآرائه بأفكاره بحكمه على الشخصيات، أنه يعرف كل الأحداث ما سبق منها وما سيأتي، يعرف حتى ماذا يجري داخل يعني في داخل الشخصية، يعني بماذا تفكر، بماذا تحس إلى آخره. هذا نسميه أن عندنا لا فوكاليزاسيون، نقول أن لا فوكاليزاسيون est zéro، يعني الرؤية صفر. Nous avons la focalisation interne أو الرؤية الداخلية. Alors à ce moment-là, c'est la narration se limite au point de vue d'un personnage. بمعنى أن الشخص أو الذي أجد رأيه في النص هي الشخصية، أي الشخصية هي التي ترى الأحداث، هي التي تحكيها، هي التي تصفها، وكل شيء يمر عبر هي الرؤية الخارجية أو الرؤية من خارج النص. بمعنى أن le narrateur est une sorte de témoin ignorant، بمعنى أن الراوي يكون مثل جاهل لا يعرف ماذا حدث، هو فقط كل الأشياء بدون إبداء رأيه، بدون إعطاء أي فكرة عن الأشياء التي يحكيها. Alors, ces points de vue entraînent un jugement implicite ou explicite du narrateur sur les personnages et une participation différente du lecteur à l'action. Nous trouvons donc des registres réalistes, comiques, fantastiques, pathétiques. بمعنى أن هذه الآراء أو هذه الرؤيات تعطينا des jugements implicites، يعني حكم واضح أو explicite، يعني مخفي أو explicite يعني واضح للراوي، et les personnages sur les personnages يعني على الشخصية،
et une participation différente du lecteur. يعني أن القارئ كذلك يكون له مشاركة في الحدث ونجد des registres يعني نبرات مختلفة كوميك يعني فكاهية فانتاستيك يعني خارقة رائعة نعم et يعني الحزينة أو المؤمنة. La position du lecteur بالنسبة للقارئ يعني وضعية القارئ في النص السردي يمكن أن تكون identification possible بمعنى أن القارئ يتقمص شخصية يعني الموجود داخل النص أو le lecteur impatient du déroulement de l'action أن lecture impatient القارئ يريد متى يكمل القصة لأن القصة تكون مشوقة وتتطلب يعني قراءة مسرعة لتصل إلى النهاية يعرف ماذا سيحدث. إذن هذا هو تعريفنا للنص السردي. C'est la définition que nous pouvons donner du texte narratif. On va voir. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Est-ce que la voix n'est pas claire pour tout le monde? Ouais, super. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos du... Si vous avez des questions, allez-y. Si tout est clair, nous passons au... Et peut-être c'est toi qui as des problèmes. Alors tu actualises la page. Peut-être que ça va. Voilà, donc nous allons étudier un texte. Nous allons étudier un texte de lecture. Mais voilà, donc pour moi, ce texte, je n'ai pas pu le cliquer sur le tableau. Alors j'ai pris le lien du texte et je vous demande je vais vous le passer. Vous allez l'ouvrir pour pouvoir le lire. Alors, essayez de l'ouvrir pour le lire, s'il vous plaît. Vous pouvez l'ouvrir. Sinon, je vais essayer de faire moi-même. Est-ce que je vais le faire? Alors, essayez d'ouvrir ce lien pour lire le texte. Le monstre étendu sur la neige. Est-ce que vous l'avez ouvert?
J'espère que vous me répondez, comme ça je sais si ça s'ouvre ou pas. En reste, je ne sais pas comment ça marche avec vous. Donc, vous avez ouvert le texte. Je vais le lire. Le monstre étendu sur la neige. Donc la scène se passe en 1767. Depuis 4 ans, un monstre que les gens appellent la bête terrorise la région du Gévaudan en France, dans le massif central. Une fois de plus, les paysans sont partis à sa recherche. Ils acceptent d'emmener avec eux la fille de Jean Chastel, Marie, âgée de 13 ans, car elle a déjà vu la bête. Toujours debout, Marie avait aperçu une forme trottant sur 4 pattes. Un loup, elle, baisse-toi, souffla Jean. Là, comme ça, dit, c'est elle? Marie plissa les yeux. La bête venait à eux, sans hâte ni peur, décidée, ne cherchant nullement à se cacher. Oui, à découvert, comme si elle savait ce qui l'attendait et l'avait accepté. Elle venait, la meurtrière aux terribles mâchoires, dévoreuse armée, trottant comme chienne ou chien, les pattes de derrière légèrement de côté par rapport aux pattes antérieures, oreilles dressées sur l'énorme tête, longue pendante d'avoir tant couru depuis des mois. Sa face était-elle brusquement éteinte? Pourtant, elle avait dévoré une fille de 18 ans, vers Chamblard. Il y avait de cela 72 heures. Et contre le vacher, sa tentative de carnage avait échoué, mais avait-elle eu faim un jour, un seul jour? C'est-elle un? Dit Chastel dans un souffle. La bête avançait toujours. Des images défilèrent dans la tête de Marie. Elle se rappela avec les paysans de la battue pour venir jusqu'au bois. Lorsqu'elle était arrivée avec son père, un chasseur d'une lointaine paroisse avait voulu dire quelque chose, émettre comme une protestation, mais le valet lui avait cloué le bec. La ferme, c'est la petite du Chastel. Et l'homme s'était tu, et ceux qui murmuraient aussi. La bête venait, penchée en avant à cause des pattes antérieures qu'elle avait plus courtes. Maintenant, Marie distinguait bien l'arrêt sombre sur le dos, tranchant, avec le pelage légèrement rougeâtre, la queue longue et touffuée. Chastel se signa rapidement, épaula. Dans le même temps qu'il entendait une forte détonation, Marie vit la bête se secouer, essayer de bondir, puis tomber à quelques pas, là, sur la sagne d'Auvers, dans les bois de Ténazéir. Bête, tu ne mangeras plus jamais. Le père venait de crier. Puis il appela, les mains autour de la bouche pour que la voix porte au loin, appela devant, au vent, au couchant, et d'autres voix lui répondirent. Viens, Marie, dit Chastel, viens. Marie ne bougeait pas. Accroupie, elle fixait le monstre étendu sur la neige.
Donc, c'est José Ferron, la bête du Géraudin. Voilà, c'est le texte. J'espère que vous avez suivi avec moi. Vous avez suivi avec moi le texte. Oui ou non? Alors, j'aimerais savoir votre réponse, s'il vous plaît. Alors, le lien ne s'ouvre pas. Qui est-ce qui a ouvert le texte? Allô? Alors, Youssef, lui m'a aussi ouvert le texte. Donc, ceux qui ont ouvert le texte, je vais essayer de vous donner. Donc, Maha, c'est pas Youssef, est-ce que tu peux relire le texte? Youssef, je vais t'ouvrir le micro. Tu vas relire le texte pour les camarades présents. Est-ce que Abdou, Mariam n'a pas pu ouvrir le texte? Simon Sey, Souhail et les autres, est-ce que vous avez ouvert le texte? Allez, Youssef, tu peux lire, s'il te plaît? Est-ce que tu m'as entendu? Oui, j'entends bien. Oui, j'entends. Allez-y, vous pouvez lire. D'accord, je vais lire le texte. Ok, d'accord? D'accord. Voici se passe en 1767, depuis 4 ans. Un monstre que les gens appellent Vat, terroriste. La région des Gavédans l'habite, terroriste. La région des Gavaudan en France, dans le massif central. Une fois de plus, les paysans sont partis à sa recherche. Les paysans sont partis à sa recherche. Ils acceptaient les monnaies avec eux. Dominée avec la fille de Jean Chastel, Marie âgée de 13 ans, car elle a déjà vu la bête. Toujours devant, Marie avait apprécié une forme trottant sur 4 pattes. À l'aube, elle. Baisse-toi, souffla Jean. Là, comme ça, c'est elle. Marie plissa les yeux. Venez à eux. Sans hâte, ni peur. Décidés, nous cherchons mêlement à se cacher. Oui, à découvrir, comme si elle avait scandé. Elle avait accepté. Elle venait la meurtrière au terrible. La meurtrière au terrible.
aux terribles mâchoires, dévoreuses, Terrible mâchoire. terribles mâchoires, des revers elle avait accepté. Il venait la meurtrier au terrain. Ah, désolé. On dévorait. Renommé 30 ans chien au chien. Les pattes de derrière légèrement, de côte par rapport aux pattes intérieures, oreilles dressées sur l'énorme tête, côté par rapport aux pattes antérieures, oreilles dressées sur l'énorme tête, langue pendant d'avoir temps, corée depuis 10 mois. Sa femme, c'était elle. Brusquement, obéissante. Pourtant, elle avait dévoré une fille de 18 ans. Vers Chambla, il y avait de cela 62 heures. Était contre le vache. Sa tentative de carnage avait échoué, mais avait-elle aux femmes un seul jour? C'est elle, Yen, des castles dans le souffle. La bête avançait toujours. Des images défileront dans la tête de Marie. Elle se rappelle la marche avec les paysans de la pâte pour venir jusqu'au bois. Lorsqu'elle était arrivée avec son père, un chaussure des lointaines paroisse avait voulu dire quelque chose et mettre comme une protestation, mais le val lui avait collé le bec. La femme, c'est la petite des castles. Et l'homme c'était qui? Et ce qui mort aussi. De chasse-tête. La bête venait pencher en avant à cause des pattes antérieures qu'elle avait pliées corps. Maintenant, Marie distinguait bien l'arrêt sombre sur le dos, tranchant avec le plage légèrement. Bien. Distinguer bien l'arrêt sur le dos, tranchant avec le pelage légèrement rougeâtre, la queue longue et étoffe. Caste s'oscillant rapidement, épaulant. Dans le même temps qu'elle entendait une forte détentation, Marie vit la bête. Ce score essayait de bondir, puis tomber à quelques serres. La sage de verre de la Tanzanie. Bête j'ai mangé plus jamais. Le père venait de crier, puis elle appela
Les mains autour de la bouche pour la voix porte au loin, appela devant, au levant, au cochon, et d'autres voix lui répondèrent. Viens Marie, décaste, viens. Marie ne bougeait pas. Accroupie, elle fixait le monstre entendu sur la neige. D'accord, merci pour m'entendre. Merci pour toi, Youssef. Alors maintenant, on va poser des questions donc, à propos de ce texte. Premièrement, qui est l'auteur de ce texte? Pour ceux qui ont ouvert le texte, nous disent qui est l'auteur. La personne. Bon. Alors, je vois que vous ne suivez pas ou bien vous n'avez pas le texte ou quoi. On me répond au moins. Donc, ceux qui ont ouvert le texte me répondent, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc, Mariam n'a pas le texte. Qui est-ce qui a le texte parmi les présents? écrivez un, s'il vous plaît. الحضور الذي عندهم النص مفتوح يعملوا oui, alors Fouzia, c'est José, oui, c'est José, Marie, c'est José Ferrand, oui, c'est José Ferrand, c'est ça, roman. José Ferrand, roman, bien. Et le narrateur, est-ce que c'est lui-même l'auteur? Est-ce que le narrateur que nous avons dans ce texte est lui-même l'auteur? Est-ce qu'il nous répond? اللي فتحوا النص وقرأوه قرأوه معنا يقولوا لنا واش الكاتب هو نفسه النص. انتظر الجواب. Ici, est-ce qu'on peut construire le narrateur? Alors, Fouzia me dit non. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, Fouzia? Le narrateur, ce n'est pas lui-même l'auteur ici. Quand est-ce que le narrateur et l'auteur sont le même? Sont la même personne? متى يكون الراوي والكاتب هو نفس الشخص؟ من يجيب؟
الجواب هناك جواب ولا dans le texte comique لا يا فوزي لا لا bien sûr que non الكاتب والراوي يكونون يعني le narrateur et l'auteur sont la même personne عندما يكون عندنا نص autobiographique عندما يكون نص سيرة ذاتية يكون الكاتب هو الراوي et la personne utilisée c'est la personne c'est la première personne du singulier je نستعمل ضمير أنا voilà je mais ici dans le texte ce n'est pas je donc le narrateur n'est pas l'auteur hein, le narrateur c'est quelqu'un d'autre hein, c'est quelqu'un d'autre on ne sait pas qui mais ce n'est pas l'auteur. La question suivante maintenant. Quels sont les principaux personnages dans cette histoire? Quels sont les principaux personnages? D'après le هي أهم الشخصيات الموجودة في النص. S'il vous plaît, répondez-moi. أنا ممكن أن أعطيكم أجوبة ولا يستفيد أحد من هذا الدرس. Donc, je relis le texte. Vous avez un PC faible. Donc, je relis pour vous faciliter l'histoire. Donc, alors la scène se passe en 1767 يعني أن المشهد أو القصة حدثت في 1767. Depuis 4 ans, un monstre que les gens appellent la bête terrorise la région de Gévaudan en France. يعني لمدة 4 سنوات un monstre يعني وحش اللي يسميه الناس la bête يعني الحيوان أو البهيمة terrorise la région يعني يخيف منطقة تسمى Gévaudan en France يعني في الجبال المتوسطة. Une fois de plus, les paysans sont partis à sa recherche. Ils acceptent d'emmener avec eux la fille de Jean Chastel. وأخذوا معهم بنت Jean Chastel المسمى Marie اسمها Marie âgée de 13 ans عمرها 13 سنة car elle a déjà vu la bête لأنها سبق أن رأت la bête. Alors, à votre avis, quels sont les personnages? من هي الشخصيات الموجودة في النص? Voilà, donc il y a la bête, il y a Marie, et il y a aussi alors عندي فوزية وهي اللي تشارك. Il y a la fille, oui, il s'appelle donc Marie. La fille qui s'appelle Marie. Bonjour Fatima. Et qui encore? Donc il y a la bête, il y a Marie, et il y a aussi les chasseurs. Les chasseurs qui sont allés pour chasser la bête. Les paysans. Les paysans sont allés chasser la bête. Continuons avec la question numéro 3. Qui parle dans ce texte? Dans cet extrait, qui est-ce qui parle?
l'homme. Il y a un narrateur qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est un narrateur qui parle. Y a-t-il des dialogues? Des paroles des personnages? Est-ce qu'il y en a? Si, il y en a quelques-uns. Ceux qui ont le texte devant eux, ils peuvent voir baisse-toi, souffle-agent, là, comme ça dit, c'est elle. Hein? Nous avons aussi, c'est elle, hein? Dit Chastel dans un souffle. Donc ça aussi, c'est des paroles. Nous avons aussi la ferme, c'est la petite du Chastel. Ici, ce sont des paroles rapportées au style direct. Donc, nous avons le dialogue, nous avons les paroles. À quoi servent les paroles rapportées? À quoi servent les paroles rapportées؟ لماذا في رأيكم نستعمل الديالوج في النص السردي؟ لماذا؟ لماذا ندخل الكلمات الحوار؟ لماذا في رأيكم؟ هل يجيبني أحد؟ عرب بالعربية. أجبني لماذا ندخل النص الحوار في النص في رأيكم لماذا؟ الوصول إلى الرأي الصحيح. Non, pour donner une idée claire. Non. أهلا بك يا حكيم، ونحن هنا ندرس النص السردي، c'est-à-dire le texte narratif، ونرى بعد نحاول أن نخرج ببعض مميزات النص السردي. On est en train de voir donc لماذا نستعمل الحوار في النص السردي. أعجبني فوزية للإقناع. لا، ليس للإقناع يا فوزية، لأننا احنا لسنا في نص حججي، ولكن الحوار يعطي الحياة للنص السردي. يعني أن عندما أجعل الشخصيات تتكلم داخل قصة، فأجعل أعطي حياة لهذه الشخصية وكأنها حية وتتكلم وحاضرة. يعني أن الحوار يعطي حياة للشخصية، أنها تتكلم وليست عبارة عن حكاية. Alors je continue. Nous passons maintenant. Donc, je vois qu'il y a un problème. Repérer le premier passage de description de la bête, puis le second, et indiquer le numéro de ligne. Alors, comparer ces deux qui fait voir la bête de plus près. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui est plus effrayant dans cette bête? Alors là, nous allons passer un peu à la description de la bête. Alors, بالنسبة لك يا حكيم لفهم اللغة الفرنسية يجب أن تبدأ الدروس
الأولى يعني الدروس المبتدئين، وهي موجودة على قناة الدارين، يمكن أن تجدها. نعود إلى la description de la bête. Donc ça commence vers la ligne 7. Elle venait donc vers la ligne 6. Elle venait, la meurtrière aux terribles mâchoires, dévoreuse, renommée, potent comme chienne ou chien, les pattes de derrière légèrement de côté par rapport aux pattes antérieures, oreilles dressées sur l'aînette, langue potente, d'avoir tant couru depuis des mois. Sa fin, c'était-elle brusquement éteinte. Pourtant, elle avait dévoré une fille de 18 ans vers Chamblard. Il y avait de cela 72 heures. Et voilà, donc ça c'est la première description de cette bête. Maintenant, on va voir la deuxième description. La bête venait penchée en avant, donc c'est la ligne 21. La bête venait penchée en avant à cause avait plus courte. Maintenant, Marie distinguait bien l'arrêt sombre sur le dos, tranchant avec le pelage légèrement rougeâtre, la queue longue et touffue. Voilà donc les deux descriptions de bêtes. On nous demande et je vais voir. Dans les deux passages qui nous présentent la bête, qu'est-ce qui est le plus effrayant dans cette bête? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait peur dans la bête, dans la description de la bête? ايش هو الشيء الذي يخيف في وصف هذا الحيوان؟ Heureusement, il y a le texte absent. ما المخفي وصف الحيوان؟ Alors, j'attends toujours votre réponse. Est-ce que vous m'entendez? هل تسمعونني أم لا؟ Qu'est-ce que le lecteur attend de savoir dès le début? ماذا ينتظر القارئ أن يعرف من الأول؟ Est-ce que vous m'entendez? C'est pas possible, il faut me répondre. Si vous m'entendez, dites oui. Si vous m'entendez pas, dites non. Est-ce que vous avez la voix qui arrive ou non?
J'attends votre réponse. Bon, je continue. Qu'est-ce que le lecteur attend de savoir dès le début? Alors, le lecteur, bien sûr, il attend de savoir quelle est cette bête et qu'est-ce qui va arriver à cette bête. Alors après, pourquoi le narrateur annonce-t-il pas plutôt ce qui arrive à la bête? Bien sûr, il ne peut pas annoncer plutôt ce qui arrive à la bête, sinon le texte n'aura plus d'importance, parce que plus on donne le résultat à la fin, plus on attire le lecteur. Sinon, ça ne sert à rien de raconter une histoire dont on connaît déjà la fin et on connaît déjà ce qui se passe. Alors, est-ce que le texte raconte une situation initiale ou une situation finale? À votre avis, est-ce que c'est une situation initiale ou une situation finale؟ يعني أن النص هل هو في وضعيته الأولى أو في وضعيته الأخيرة؟ إيه رأيك؟ في أي محطة من النص نحن؟ يعني في القصة احنا في الأخير ولا في الأول؟ لا أعرف إن كان صوتي يصل وإن كانت الأسئلة مسموعة. أنا ليس هناك أحد يتجاوب لا بالكتابة ولا بشيء. Donc je sais pas comment ça se passe. Bon, لا أحد يجيب. donc أجيب أنا. نحن نوجد في la situation finale يعني في نهاية القصة وليست بدايتها. Les noms utilisés pour désigner l'animal, on a utilisé le nom bête, hein, c'est la bête, c'est le monstre aussi dans le titre. Quel est le plus employé par le narrateur? Bien sûr, c'est le mot bête qui est le plus employé par le narrateur. Pourquoi a-t-il une majuscule? C'est-à-dire pourquoi le mot a une majuscule? C'est comme un nom propre pour désigner cette bête. Donc, elle est appelée aussi chien, elle est appelée chienne, etc. Mais le mot pour la désigner, c'est devenu comme un nom propre, c'est la bête. Alors, quelle sorte d'animal peut être le monstre étendu sur la neige? Bien sûr, cet animal, c'est surtout un loup, hein, ou bien une louve. C'est un animal sauvage qui mange les êtres humains aussi. Peut-être un loup, hein, un loup gigantesque. Et nous avons une image avec le texte. Dans cette image, nous avons une petite fille, enfin une fillette avec des cheveux dorés dans un paysage de neige qui voit un animal donc étendu par terre, un animal qui est mort, enfin, et qui est étendu par terre. Voilà.
Donc voici les questions pour, enfin j'ai fait les questions concernant ce texte. C'est un texte qui nous parle d'un animal qui tuait les gens depuis des mois dans le central massif de la France, c'est-à-dire الجبال المتوسطية لفرنسا. كان هناك حيوان يهاجم الفلاحين ويهاجم الناس ويأكل أغنامهم إلى آخره. وهذا الحيوان سمي بات يعني حيوان، وذهب الناس ليصطادونه. بطبيعة الحال تم اصطياده، فهو عبارة عن ربما ذئب أو ذئبة كبيرة الحجم تم قتلها بطبيعة الحال في نهاية القصة. Et voilà, donc كان بودي أنكم تشاركون في هذا الدرس. المشكلة هو أن النص لم يمكنني أن أنقله على السبورة، فأتمنى أن تكونوا قرأتم من هذا الدرس من نص de texte narratif. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne tous et à vendredi. Alors avant de partir, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, je suis là pour répondre. إذا كان هناك من يريد أن يطرح سؤال قبل أن أقول. إذا ليس هناك أسئلة، alors في الحصة القادمة إن شاء الله سيكون هناك درس إن شاء الله درس في اللغة، نرى فيه درس أرى وهناك نص ثاني، لكن المشكلة هو أن النص لا يمكن نقله على السبورة، ونرى في ذلك صعوبة بالنسبة لكم أنكم تتبعون أي نص. فإذا في الأسبوع المقبل إن شاء الله يعني attendez نحشي لابد tenir نقوله الآن لكم قبل أن أنهي الحصة، لأن نسيت أن أنقل هذا. نقول لكم retenir بالنسبة للتكست ناراتيف. عدم وجود
Là, je sais pas pourquoi c'est me... Je vais voir. Est-ce que je vais ben, je sais pas. أحاول أن أنقل لكم une partie لكن يبدو أن المسألة صعبة. Voilà, tant pis, oui, j'ai voulu vous recopier une partie ولكن يبدو أن je sais pas ce qui marche, enfin ce qui ne marche pas ce soir. J'arrive pas à copier mes textes convenablement. Ça, vraiment, ça m'énerve. Yes. J'espère que ça... C'est toujours le même problème. Alors في الأسبوع المقبل إن شاء الله أو يوم الجمعة سيكون عندنا donc un autre texte, un extrait du Petit Prince, et nous allons travailler sur ce texte pour travailler les propositions subordonnées conjonctives, la proposition indépendante juxtaposée. Nous allons travailler la phrase impersonnelle, le groupe nominal. Donc ce sera une révision, hein, une révision totale de la grammaire. تكون مراجعة للجرامر، مراجعة شاملة، وسنرى إذا من خلال النص نراجع النحو بالنسبة للجمعة إن شاء الله. إلى ذلك أتمنى لكم أوقات سعيدة وإلى اللقاء إن شاء الله. تصبحون على خير. Merci à vous. Au revoir. Bonne